Revenons maintenant sur ce qui s'est passé, sur ce qui peut-être aurait pu être évité, ce qui était inévitable aussi avec Robert Paturel, ancien membre du RAID. Vous avez quitté l'unité d'élite il y a 5 ans maintenant. Maître Jean-Marc Fédida, avocat, puisque le président de la République, bonsoir, souhaite durcir l'arsenal législatif concernant notamment les consultations des sites djihadistes sur Internet. Et puis Olivier Mazeron, notre éditorialiste politique, puisque cette affaire aura bien sûr des répercussions politiques. C'est vers vous, Robert Paturel, que je me tourne pour la première question. Je voudrais que l'on réécoute les détonations qui ont duré 4 minutes. Il faudra écouter l'intensité. Quand j'ai entendu ça ce matin, en étant sur BFM TV en direct, je me suis dit, là, normalement, Mohamed Merah, passez-moi l'expression, hein, le RAID l'a coupé en deux. Et ça a continué, ça a duré 4 minutes. Vous avez l'habitude, vous savez ce que c'est que ce genre d'opération. Quand vous entendez ça, que se passe-t-il à ce moment-là ? En fait, il faut se mettre à la place des collègues. Le type sort, il allume, il a déjà allumé pas mal de gens à travers la porte. Les collègues qui sont là sont parmi ceux qui sont là, il y en a qui sont déjà fait tirer dessus à travers la porte. Oui. Quand on leur dit vous allez chercher ce type, ils se demandent si déjà la maison n'est pas piégée. C'est pour ça qu'ils rentrent, ils mettent autant de temps à aller au fond de la pièce. Parce que on progresse lentement. C'est centimètre par centimètre. Là. On regarde s'il n'y a pas un fil de nylon, il n'y a pas un piège. On s'attend à tout, on s'attend au pire. Et ils savent qu'il peut en effet être là. Pour beaucoup, ils ne pensent pas qu'il se soit suicidé, donc ils pensent qu'ils vont tomber dessus. On ne progresse pas en tirant. C'est-à-dire que c'est pas aux hommes du RAID à tirer les premiers. Ils avancent. Ils avancent. Et ils répliquent en fait quand ils voient Mohamed Merah sortir de la salle de bain. Sort et qu'il arrose, comme on dit. Qui rafale. Oui. Donc il se retrouve à tirer. Ils tirent sûrement tous un petit peu. Et puis voilà, quoi. Il y en a qui ont des armes automatiques dans le groupe, donc c'est ce qui justifie un petit peu les rafales aussi. Les hommes du RAID qui avancent, qui progressent comme ça, lentement, qu'est-ce qu'ils ont comme équipement, qu'est-ce qu'ils ont comme armes ? Ils ont leur arme de poing, mais souvent ils ont aussi un fusil, un G36 qui utilise la munition à 5,56. On va pas parler trop. Ça tire en rafale, ça tire au coup. Ça peut tirer en rafale, en rafale de 3 notamment, et en effet ça peut. Ils sont intégralement protégés. Ils sont intégralement protégés. Gilet pare-balles, et quelquefois ils se déplacent derrière un bouclier ou un bouclier sur roue qu'on appelle le Ramsès, qui est un bouclier vraiment blindé, qui peut résister à pas mal de munitions. Et c'était inévitable là, selon vous, ce qui allait se passer ? C'est ce qu'après a précisé Claude Guéant, c'est qu'il voulait mourir, les armes à la main. Je pense qu'à un moment, il faut quand même... sinon, on peut rester encore quelques jours. Hein. Lui, il pouvait rester à boire, on ne sait pas ce qu'il a à la maison, on ne sait pas ce qu'il avait à manger. En 32 heures, on n'a pas réussi à savoir s'il était équipé d'un sac à explosifs, s'il avait piégé l'entrée, s'il avait des provisions. C'était impossible sur 30 heures de le savoir ? Je sais pas, là je vous posez la colle, je sais pas comment on aurait pu le savoir dans la mesure où il y a plus personne autour et que avec le négociateur, je pense il parlait d'autre chose, il vidait son sac surtout, il avait envie de verbaliser. Quand j'ai vu qu'il verbalisait, qu'il ventilait un peu les émotions, je pensais qu'on allait du bon côté, parce que je me suis dit, il va peut-être finir par s'apaiser, parce que normalement, un terroriste ne parle pas, ou alors ce sera répétitif, ce sera toujours les revendications, il va pas raconter sa vie comme il a pu le faire. Donc je me suis dit, tiens, c'est un terroriste qui n'est pas arrivé à maturité, il est en train de se ramollir, il va peut-être finir par arriver à la reddition. D'ailleurs, il a failli arriver à la reddition. Et puis il a voulu réfléchir et là il s'est dit c'est pas comme ça que je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir, je veux pas aller en prison. C'est ce qu'il a dit. Oui. Et je veux avoir une mort sacrificielle et je veux devenir un martyr. Et puis Maître Fédida.